Voici la démarche pour créer une liste déroulante. Imaginons le cas suivant. Vous travaillez avec plusieurs clients étrangers qui ne sont pas forcément dans la devise euro. On voudrait saisir dans ce tableau les devises qui correspondent aux clients. Pour éviter de saisir les mêmes informations, les mêmes devises lorsque c'est le cas, on a donc la possibilité de créer une liste déroulante. Imaginons le cas suivant. On va avoir l'euro, le dollar américain, la roupie indienne, le yen japonais et le dirham marocain. Comment faire une liste déroulante? Déjà, la première chose, c'est d'utiliser un nouvel onglet, comme j'ai pu le faire ici en bas, que j'ai nommé devises. Et dans cet onglet, j'ai saisi toutes les devises avec le code devise officiel et les noms des devises à côté. Une fois que vous avez fait cet onglet, il faut en fait nommer le code des devises principalement. Donc je sélectionne l'ensemble de mes devises et pour nommer, je vais aller dans la zone nom ici. Je clique, je l'appelle devise. Pas d'espace, pas de caractères spéciaux, touche entrée pour valider. Cette plage de cellules que je retrouve ici, devise, me confirme bien l'existence de mes 5 devises. Lorsque cette zone est nommée, vous revenez sur votre liste de chiffre d'affaires client, vous vous placez à l'endroit dans la cellule qui va recevoir la liste déroulante et vous allez dans l'onglet Données, trouver dans les outils de données une fonction qui s'appelle ici Validation de données. Vous allez donc pouvoir paramétrer votre liste déroulante. Il suffit dans la liste autorisée, qui par défaut est à tout, ce qui veut dire que toutes cellules peuvent recevoir tout type d'informations. Vous allez donc changer le tout par liste. Dans ce cas, il va falloir lui préciser la source de la liste, c'est-à-dire où a été saisie votre liste dans le tableau Excel. Alors on pourrait également ici venir et saisir nous-mêmes les codes en les séparant d'un point-virgule. Mais comme nous avons fait une liste sur le classeur, à ce moment-là, nous allons donc lui dire, c'est très important, le signe égal, la touche F3 qui va nous rappeler les noms que nous avons attribués dans ce classeur. Donc je choisis devise et je fais OK. Donc pour résumer, on a dit qu'on autorisait seulement une liste qu'il va aller chercher dans les cellules du classeur qui correspondent au nom devise. Je valide par OK. On constate un pointeur de liste déroulante qui apparaît, qui va me permettre donc, voilà, de pouvoir choisir parmi les 5 devises que j'ai programmées. Une recopie vers le bas vous permettra d'adapter après les devises de votre choix pour chaque client. On constate bien donc un gain de temps en saisie lorsque les listes sont donc créées au préalable.